Bonjour à tous et bienvenue au Café des Antigones. Je suis Iseult Turan et je vous propose pour ce café un petit cadeau de Noël. Si nous traitons le plus souvent de sujets féminins au sens universalisable de la chose, je vous propose pour cette édition de Noël de laisser place aux particuliers. Quoi de mieux que le jour de la Nativité pour remercier le ciel de nous avoir faites femmes? Voici quelques témoignages de femmes qui chacune à leur manière expriment le « j'aime être une femme ». Si à votre tour vous souhaitez vous exprimer, n'hésitez pas à nous communiquer votre témoignage. Je profite de ce dernier enregistrement de l'année pour remercier tous nos généreux donateurs à notre Tipeee. Rappelons que cet argent nous permet pour l'instant de répondre aux sollicitations de conférences partout en France. Nous espérons que la cagnotte de l'année prochaine nous permettra de monter en gamme notre production audio et de permettre la publication de notre ouvrage. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos productions écrites sur notre site internet lesantigones.fr et toute notre actualité sur notre Facebook Les Antigones. Je vous souhaite à tous un bon solstice d'hiver et une sainte fête de la Nativité. Pour les Antigones, j'aime être une femme. De Catherine. J'ai l'intime conviction qu'être une femme, c'est vivre un attachement, un lien particulier avec la nature, dont je fais tous les jours l'expérience dans mon corps. J'aime ma corporéité parfois encombrante, parfois douloureuse. J'aime être un être cyclique. J'aime faire l'expérience à travers mon corps des limites de ma condition humaine. Être rappelé chaque mois à une forme de fin. Car c'est cette fin, c'est la dimension finie de mon existence qui me donne toute ma capacité créatrice. C'est celle-ci qui me rappelle l'urgence qu'il y a à dire, à créer, à transmettre, à aimer. En vérité, ce cycle féminin si critiqué, qui entre en si grande contradiction avec les exigences de la société qui m'entoure, je l'aime justement parce qu'il m'oblige. Lorsque la société me demande d'être constamment productive, d'être constamment la jeune fille souriante et pimpante qu'elle a pris pour modèle, d'être toujours en activité, mon corps, lui, est bien le seul à me rappeler impérativement le besoin viscéral qu'a chaque être humain, homme ou femme, au repos, à l'intériorité, à une forme d'hiver du corps et de l'esprit. De la même façon que la nature qui, en hiver, semble dormir, libérée de ses ornements, de ses fastes, le cycle féminin est à mes yeux un rappel de la nature pour nous obliger à nous reposer, pour nous rappeler à nos limites. C'est pourquoi même les douleurs qui souvent accompagnent ce cycle ont leur raison d'être. Elles nous disent combien la vie est faite de joie comme des peines, de faim, de pertes, combien fragiles et précieux sont nos corps quand ils palpitent de vie autant que lorsqu'ils se recroquevillent malades. Et de la même façon qu'en hiver, derrière cet apparent sommeil, sous la terre gelée, un mystère se trame, la sève se prépare à redonner vie aux plantes, les bourgeons se préparent lentement à éclore. Le cycle des femmes est aussi un appel à renaître. Ce que j'aime avant tout dans ce corps cyclique, c'est cette harmonie totale avec la nature qui vit et qui m'entoure. Quand la lune monte et emmène la mer avec elle, quand les saisons défilent et que la nature inlassablement naît, vit et meurt, mon corps lui aussi est un hymne à la vie qui suit son cours, un complexe et insondable mystère. Pourquoi j'aime être une femme ? Aujourd'hui, dans notre société qui nous affirme que nous pouvons, au nom de notre bonheur individuel, choisir aussi bien notre identité sexuelle que la couleur de notre chemise, j'ai la profonde conviction qu'au contraire, être pleinement épanouie revient à accepter le corps dans lequel nous sommes nés. Je n'ai jamais été aussi heureuse d'être une femme que depuis que j'assume pleinement de l'être et que je vois dans la féminité non pas une faiblesse construite socialement, mais une réelle force et un don octroyé par la nature. Nous portons la vie,
Nous sommes les dépositaires de la beauté du monde, nous sommes les garantes de la transmission, nous sommes les gardiennes du lien qui manque cruellement à nos sociétés atomisées. Nier la femme et nier son identité, c'est annihiler une source de richesse pourtant vitale à l'humanité. C'est depuis que j'ai conscience de la mission précieuse qui nous est attribuée que j'ai appris à aimer être une femme. Rejoindre les Antigones y a largement contribué. Nous célébrons ce qu'il y a d'unique chez la femme et chez l'homme, parce qu'au fond, ces différences nous structurent, et que dans un monde qui les perçoit comme relevant de l'inégalité et de l'aberration, il convient plus que jamais de les protéger. Brouiller les pistes entre différences sexuelles, comme s'il y avait un lien de cause à effet entre distinction et inégalité, c'est se priver d'un levier essentiel pour changer en profondeur notre société, qui a tant besoin de se repenser. Être une femme et être heureuse d'habiter ce corps, c'est aussi se satisfaire et reconnaître l'idée que notre humanité est partagée et se déploie différemment chez un homme et chez une femme. Je suis heureuse d'être une femme parce que j'accueille humblement mon identité sexuelle comme telle et comme un don, sans me poser de questions, en acceptant et en étant reconnaissante envers ce qui m'a été donné. Plus simplement, j'aime être une femme parce que contrairement à ce que le mantra de la pensée dominante nous assène, pleinement l'être ne m'a jamais empêché de réaliser quoi que ce soit. J'aime être une femme parce qu'il y a d'autres femmes. Elle voit quand je triche avec mon maquillage, quand je complexe sur mes jambes. Elle voit quand ça ne va pas, quand je drague, quand je mens, quand je fais des sous-entendus qu'elles seules peuvent comprendre. J'aime quand dans un geste tout est dit, quand par le vécu on se comprend mieux. J'aime le regard tendre ou jaloux des plus âgés, exigeant ou admiratif des plus jeunes. J'aime quand elles se projettent parfois à tort sur mes intentions, laissant paraître les leurs. Parce que j'aime les surprendre en leur montrant ce qu'elles pourraient faire, j'aime les décevoir, parce que leur perfection m'énerve. J'aime qu'elles sachent que j'ai vu leur bague de fiançailles, que j'ai vu qu'elles ne buvaient pas d'alcool parce qu'elles sont enceintes, que j'ai compris qu'elles avaient été larguées, ou qu'elles prennent la pilule en cachette. Tout ça, sans avoir rien à dire. J'aime les peurs qui nous rassemblent et nous opposent. J'aime leurs angoisses quand elles ne sont pas les miennes. J'aime ne pas les comprendre. J'aime nous voir toutes mises dans le même panier. Et j'aime à penser que l'humanité entière est passée d'entre nos jambes. J'aime surtout dire que je ne les aime pas, même si ce n'est pas vrai. Parce que c'est plus simple. Parce que j'aimerais être unique. Domiti. Pourquoi j'aime être une femme? C'est une très bonne question, car j'ai sûrement tous les défauts du monde. Je ne sais pas faire à manger, je ne sais pas faire deux choses en même temps, j'ai mon caractère bien à moi, je ne suis pas très costaud, je me casse la figure en talons quand j'essaie de faire ma belle, et je ne pisse pas debout. Pourtant, je suis bien une femme heureuse d'être ce qu'elle est, sans regret. J'ai essayé d'être un bonhomme, dans un élan absolu de vouloir être l'égal de l'homme. Vous savez, cette femme forte qui supporte tout, qui n'a besoin de personne et qui se débrouille très bien toute seule. Mais j'ai vite compris mes limites. En fait, je crois que ce sont les autres qui me font me sentir femme. De l'inconnu qui m'abordera, en me disant « je vous trouve ravissante », à l'être aimé qui me dira « je t'aime tellement ». Même quand il me dit « chérie, quand est-ce que tu libères la salle de bain ?» et que je me rigole en lui répondant « chérie, je suis une femme qui veut te plaire, alors il va falloir attendre encore un peu ». Ou même quand je pleure et qu'il me serre dans ses bras, comme pour me dire « dans ta faiblesse, je suis là, je suis fort », mais sans le dire. Personne n'a dit que c'était facile d'être une femme. Nous n'avons pas vraiment les mêmes problématiques que les hommes, c'est certain. Surtout quand il faut trouver quelque chose à se mettre le matin, marcher avec des talons sur les pavés, se faire épiler ou essayer de défier ses variations d'humeur en fonction de ses hormones. Pourtant, c'est dans ces moments-là que je m'amuse d'être une femme. Parce qu'on me pardonne tout, enfin presque. Tout le monde le sait, une femme c'est compliqué, parfois c'est même très très chiant. Et j'avoue que c'est en fait une qualité que aucun homme ne portera aussi bien que nous les femmes. J'aime être cette femme un peu chiante et pétillante. Je suis libre, entière, unique. Je me sens respectée, chérie et surtout aimée. Bref, c'est en cela que j'aime être une femme. Que j'aime dans le fait d'être une femme? Mon corps de femme d'abord. Ce qu'on ne dit pas assez sur le corps féminin, c'est à quel point il est changeant. Ce corps polymorphe me fascine.
À l'échelle d'une vie, une femme comme un homme voit son corps grandir, mûrir, vieillir avec le temps qui marque son passage. D'abord un corps doux, fragile et vulnérable, de jeunes pousses pleines de sève et promises à un avenir joyeux. Un corps qui se métamorphose ensuite, duquel le corps d'adulte de chacun émerge avec lenteur et poésie. Quel bel âge que l'adolescence pour le corps des femmes. Corps éphémère comme une floraison de printemps, il annonce avec une beauté particulière et subtile les joies savoureuses qui accompagneront son mûrissement vers un corps dans son plein épanouissement. Retour lent et indéfinissable vers un corps vulnérable, l'automne vient ensuite préparer l'hiver du corps. Un corps progressivement marqué par la vie, par le temps. Malheureusement décrié, critiqué, caché, alors qu'il est si poétique ce corps vieillissant, avec toutes les aventures, les joies et les peines du corps et du cœur qu'il révèle avec pudeur, l'histoire d'une vie qu'il raconte dans chaque être humain. Le corps des femmes est d'autant plus riche qu'au sein de chacune de ces saisons, il en existe encore d'autres. Ces changements ne sont pas seulement ceux progressifs d'un corps qui grandit, mûrit et meurt, mais également des métamorphoses spectaculaires. Corps magnifique de la femme enceinte qui couvre la vie et expose son mystère pour la contemplation de tous par ses rondeurs pleines de promesses. Corps généreux de la femme allaitante dont les rondeurs plus subtiles couvrent une sève si précieuse. Corps qui suffit à rassurer, consoler, nourrir les enfants les premières années de leur vie. Corps qui ravit les cœurs des hommes qui savent en admirer les mystères. Corps qu'on dit faible et qui pourtant est assez bien fait pour nous permettre des jouissances plus subtiles et multiples encore que celles des hommes. Qui pourtant est assez endurant pour nous permettre de donner la vie, de porter nos enfants, dans nos bras, dans nos cœurs, jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. On demande aujourd'hui aux femmes de tout faire pour garder, retrouver, aduler leur corps d'adolescence. Mince, lisse et immaculé, tel un jouet neuf dans son emballage prêt à être consommé. On leur demande de maîtriser ce corps, de le masquer, de le dompter. On oublie que c'est au contraire ces 1000 changements qui vont le façonner, le marquer et donnent tout son sens et sa beauté propre à ce corps adolescent. Et que cette beauté facile n'est rien en comparaison de la beauté si mystérieuse et complète d'une femme mûre. Quelle joie plus profonde pour un homme que de voir son histoire, leur histoire inscrite si profondément dans le corps que la femme qu'il a choisi. Rides, vergetures, cellulite, marque d'un corps qui a joui, qui a aimé, qui a ri, qui s'est donné, qui a partagé, qui a vécu. Ce sont ces cheveux blancs immaculés que j'admire chez ma mère, ces rides au coin des yeux de mes amis qui me rappellent nos joies partagées, ce ventre plus tout à fait plat que j'apprends à aimer, qui me rappelle tous les jours comme j'aime être une femme.